Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Jamais la Jedi. Ce sont des clients très importants, ils ne peuvent pas attendre. Eh ben, ils vont apprendre. Nous avons juré de protéger jusqu'à la mort la pierre du temps. Et j'ai juré de plus manger de glace, mais pareil qu'on a créé un parfum pour moi. Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça. Il faut avouer que voir Donnie massacrer un nazi, c'est presque aussi chouette que d'aller au cinoche. Bienvenue dans ce nouvel épisode de LCDS. LCDS, c'est le format critique de l'actu sortie. On analyse un film ou une série. Et pour ce faire, juste comme d'habitude, avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va? Ouais, et toi? Ça va, écoute, on va parler peut-être d'une des séries qui remue le plus cette année, en tout cas, qui a fait le plus parler. Et en plus, je crois qu'on n'est pas seul en plus. Et non. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Merci de m'avoir invité. On a ramené Cyril. Alors Cyril, voilà, Monsieur Papa Koulikov, comme on l'appelle. C'est la 5e fois, je crois, que t'apparais sur le podcast. Je crois que t'avais fait les 2 Dunes. T'avais fait Rings of Power. C'est ça. Et du coup, Arcane. Ah non, c'est la 4e fois. Je crois que c'était la 5e fois. 4e, ouais. Non, c'est la 4e fois, d'accord, que tu apparais sur le podcast. Je pensais qu'il y avait un truc en plus. Mais écoute, parce que toi, t'aimes bien League of Legends, apparemment. Oh, pas plus que ça, hein. En fait, je suis pas... j'aime bien le lore des personnages de League of Legends. Parce que League of Legends, c'est un jeu particulier, qui n'a rien à voir avec le... Bah, t'y as joué. Non, c'est le lore. Oui, on y a tous joué. On a tous failli défoncer notre main dans notre écran à cause de ce jeu. Failli perdre contact avec toute notre famille, tout ça. Le jeu terrible. Ouais, en gros, pour situer League of Legends, c'est ce qu'on appelle un MOBA. Donc c'est 2 équipes de 5 joueurs qui s'affrontent dans une genre d'arène. Et en fait, le but, c'est d'aller dans la base ennemie et de détruire la base ennemie. Voilà, pour être très sommaire sur le jeu. Et c'est un jeu que moi j'ai joué pendant longtemps. Voilà, et c'est un jeu, on va dire, qui est réputé comme étant toxique. Mais bon, je pense que c'est oui, mais c'est un peu faux ce genre d'appellation, parce que les jeux en soi, eux-mêmes sont rarement toxiques. C'est plus ce que les gens en font, ou plus les communautés, ou etc. quoi. Le jeu en lui-même n'est pas toxique. C'est plus quand tu mets un chat et tu mets des joueurs qui parlent entre eux, forcément ça va s'insulter, quoi. Et c'est ce qui se passe. Mais c'est l'un des jeux vidéo les plus joués du monde, et c'est le plus streamé, peut-être sur Twitch et tout, dans des événements aussi, quoi. C'est assez fou. Et toi, Ista, t'as pas trop joué, je crois, à League of Legends? Moi, j'ai même jamais joué. Ah ouais. De ma vie. Je t'invite à regarder la vidéo de chez Chounet qui en parle très bien. Ouais. Pour le coup, vous allez rire, hein, il a fait une vidéo justement sur ce jeu-là. Et c'est assez, c'est complètement caricaturé comme chaque fois avec lui, mais en vrai, c'est assez drôle. Vous voulez perdre 5 minutes, regardez ce qu'est League of Legends avec l'œil de ce mec-là. Oui, je vois un peu ce que c'est chez Chounet. Oui. Oui. Après, j'ai vu un peu des parties et tout, vite fait, mais bon, c'est... Ouais, non, moi, c'est pas quelque chose qui me parle, je t'avoue, League of Legends. Ça me donne même pas spécialement envie d'y aller, quoi. C'est comme World of Warcraft, ils font des cinématiques de fou, où on a envie d'en voir des films, mais le jeu, en fait, remboursé, c'est pas du tout ce que nous avons. Après, League of Legends, il est gratuit, donc ça va. Oui, il est gratuit, et surtout, tous les clips qu'il y a eu, ils sont venus après la sortie du jeu, hein. League of Legends, ça date de 2009, hein, quand même, faut le savoir, ça date de 15 ans maintenant. Et, là, on parle d'un truc, mais c'est que, en fait, le jeu est pas du tout narratif, quoi. Le jeu League of Legends, c'est pas du tout un jeu où on se dit, ah putain, ces personnages-là et tout. Dans le jeu, il y a des personnages qui sont inspirés de beaucoup de choses, de la pop culture, de mythes, de légendes, de héros grecs. Enfin, il y a tellement de références par personnage. Je crois on approche des 200 personnes. Je crois qu'on a, je sais pas combien, 180 personnages. On ne doit pas être loin, ouais. Enfin, en tout cas, il y a quand même pas mal de personnages qui sont issus de pas mal de choses. Mais en fait, le but du jeu, c'est de se taper et d'aller abattre le Nexus ennemi. Il y a pas d'histoire quand tu joues, en tout cas. Non. Mais il y a tout un lore, en tout cas, du monde de League of Legends, de Runeterra, comme ça s'appelle, et qui est assez développé, mais on va pas se mentir, la plupart des joueurs ont un peu rien à faire du lore. C'est un peu un truc autour, quoi, du jeu vidéo. Tu serais surpris, hein, je pense, du nombre de personnes qui peut-être, mais après s'intéressent à ça. Après, il y a aussi le fait que League of Legends est joué il y a tellement de joueurs sur League of Legends que forcément il y a des gens qui s'intéressent au lore et tout, j'imagine. Mais le cœur du jeu et le cœur de ce qui est suivi, c'est plus la scène e-sport et le jeu, le jeu tactique, quoi, qu'est League of Legends, quoi. Mais effectivement, Ista, c'est pour ça que c'est le plus pur d'entre nous, c'est parce qu'il n'a jamais joué à League of Legends, et ça, c'est quand même assez fort. Et Ista qui n'a jamais joué à FIFA, et il n'a jamais joué à, je sais pas si t'as joué à Call of Duty. Ah si, j'ai joué à FIFA 98, moi.
Ouais, mais voilà, t'étais dans les périodes pures, tu vois, c'était pas, c'était c'était les bonnes périodes, quoi. Ouais, ça date. Hein. Tu n'as pas été souillé par tous ces jeux vidéo, mais du coup, il y a eu la série. Ouais, j'ai eu World of Warcraft, hein, quand même. Ah, ouais, bon, t'es l'OG c'est l'OG des jeux toxiques, je crois. Ouais, c'est un peu ça. Hein. C'est un peu l'ancêtre des jeux en ligne toxiques, quoi, World of Warcraft. Mais du coup, ils ont fait la série Arcane. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur la série Arcanista de la production? Oui, alors Arcane, c'est une série d'animation qui est produite par Riot Games et qui est réalisée par le studio Fortiche Productions et c'est diffusé à l'international sur Netflix. Donc Fortiche, ils ont créé plusieurs clips musicaux pour Riot depuis 2013. Ils ont commencé à travailler sur Arcane en 2016. C'est ça, il y a eu beaucoup de clips je crois que le premier qu'ils ont fait Fortiche, c'est Get Jinxed, il me semble, qui est un des clips. Ça doit être ça, hein. Un des clips League of Legends les plus vus. Je sais pas si c'est le premier, ou peut-être, et après ils ont fait des Worlds ou des trucs comme ça. Je sais plus si c'est les Worlds en premier ou Get Jinxed, je sais plus. Mais ouais, enfin, c'est vraiment Get Jinxed qui les a fait décoller, quoi. Bah, Get Jinxed, en plus, qui était un peu un truc de marketing pour, je crois, qui est sorti un peu après la sortie du perso Jinx, justement, qui est... Bah, c'était il me semble. Je crois, mais en fait, je sais plus trop les timelines, je t'avoue, mais en tout cas, c'est... Ouais, c'est vieux, déjà. C'est ça, c'est assez vieux. Et, Fortiche, qui est français, donc, Cocorico, quand même, hein, faut le dire. Et ils sont forts, ils sont forts. Bah ouais, parce que les clips musicaux, bah je pense qu'on les a tous un peu vus. Ista d'ailleurs, si je me rappelle, tu as fait un épisode de podcast sur Arcane à une certaine époque. Ah oui, avec Stop Motion sur la saison 1, ouais, bien sûr. Ouais. À l'époque, à peu près de la sortie, c'était pas vraiment la sortie, mais c'était 3-4 mois après, mais ouais, on avait fait un épisode dessus. Ouais. Oui, ça. Je l'avais attendu, hein. C'était long. Ouais, c'est ça, un épisode de Stop Motion Podcast, le deuxième podcast de Ista avec Nero, qu'on passe le coucou, qui était passé pour Transformers One. Et bah, on peut peut-être parler de la saison 1, comme ça. Une saison 1 qui avait quand même surpris pas mal. Enfin, tout le monde, je pense, un peu pris à revers. Et qu'est-ce que t'en avais pensé, toi, Cyril, qui jouait au jeu et qui a vu la série arriver sur Netflix? Bah alors, je veux pas vous dire de bêtises, je sais plus si je l'ai regardé Day One, honnêtement, parce qu'il me semble pas. J'en avais entendu parler, les trailers m'avaient l'air sympathiques, mais sans plus. Enfin, les trailers m'avaient pas. Moi, je suis un gros client des trailers en général, mais là, pour le coup, je sais pas, il y avait pas. J'ai pas souvenir qui m'avait marqué plus que ça. Il me semble que c'est mon frangin qui, lui, était un gros fan de LoL, m'avait poussé, entre guillemets, à regarder. Et par contre, une fois que tu mets le pied dedans, ouais, c'était... j'étais parti. T'as tout de suite accroché, quoi. Tout de suite, le premier épisode, j'ai vraiment un souvenir mitigé. Le premier épisode, peut-être que je me suis dit, bon, je vais laisser sa chance au deuxième, et une fois que j'étais réellement parti avec les persos, une fois que les persos, je les connaissais, là, ça allait mieux, quoi. Puis la fin du premier, la fin du premier était quand même pas mal, donc il y avait, ouais, c'est une série folle. En plus, moi qui suis pas du tout client d'animation, alors là vraiment, j'y allais presque à reculons parce que j'ai un peu de mal avec ça. Et alors là, pour le coup, je suis tombé amoureux. Grosse claque visuelle et puis Vi, quoi. Moi, la saison 1, j'étais team Vi 100%. Du coup, la caractérisation des persos, l'animation que je trouvais folle, ça me faisait un peu penser à du, je vais pas être original, mais du, tu sais, les Cross the Spider-Verse. Oui, bien sûr. Les films d'animation de Sony, en moins épileptique. Parce que vraiment le côté ça c'est un reproche que je pourrais faire aux films de Sony, c'est qu'ils sont vraiment trop épileptiques, quoi. Pour les épileptiques, ça doit être un peu compliqué ce genre de film. Alors que bon, là, il y a vraiment des idées flashy dans la mise en scène, dans les images et tout, mais c'est pas, ça m'a pas gêné, quoi. Donc ouais, grosse claque visuelle, les persos, grosse claque. J'avais trop hâte qu'ils nous sortent la saison 2. En plus, ils nous avaient annoncé, ouais, on sait pas quand est-ce qu'elle sortira, ça prendra du temps, on va prendre le temps. Donc ouais, gros bilan très 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 positif, et puis bah maintenant je suis en deuil. C'est vrai que ça c'est fini avec cette saison 2. Et toi, Ista, t'en avais parlé déjà dans Stop Motion, mais est-ce que tu peux nous rappeler un peu ton avis sur la saison 1 assez brièvement? Ouais, bah j'avais trouvé ça cool, j'avais trouvé ça très cool. En plus, bah c'était surprenant, effectivement, pour l'époque quand c'est sorti, c'était un peu nouveau et tout. Après, moi j'étais pas en mode c'est une claque et tout, mais j'avais trouvé ça cool en fait. Voilà, très sympa. Et puis j'avais aussi accroché au personnage de Jinx et Vi, les deux persos, plus que les autres, parce que
Il y a d'autres persos avec lesquels j'ai du mal, et j'ai toujours du mal. Mais ouais, sur le coup, j'avais plutôt apprécié quand même la saison 1. Ouais, bah moi j'étais très surpris aussi par la saison 1 parce que bah j'attendais rien, parce que je jouais plus à LoL en plus avant c'est sorti, donc voilà, mais je m'attendais pas à ce que bah ça soit aussi bien en fait, parce que on va pas se mentir, mais les adaptations de jeux vidéo et tout ça, c'était bon maintenant ça on en parle souvent avec Isla, mais ça va un peu mieux, mais quand même on se méfiait quand même beaucoup et j'avais pas trop vu les trailers, etc. Et c'est vrai que bah il y avait un style déjà visuel qui changeait du tout venant de séries d'animation 3D qu'on pouvait voir. Bon, il y a beaucoup plus de budget sur cette série, on en reparlera, mais voilà, ça se sentait quoi, il y avait une vraie patte qui était inspirée peut-être potentiellement aussi des Spider-Verse, mais en tout cas moi je trouve qu'ils ont vraiment leur patte Fortiche, et on en reparlera tout à l'heure. Ouais. Mais voilà, en plus c'est quand même une série d'animation qui est adaptée d'un jeu vidéo qui est pas du tout narratif quoi de base, donc c'est vrai que ça a un peu surpris tout le monde, et je trouvais que l'écriture était quand même assez balèze sur les personnages, en tout cas sur leur interaction, sur on va dire tous les personnages étaient bon, sont tous pas aussi intéressants les uns que les autres. Il y en a qui sont mieux, hein, je dis pas, mais en tout cas ils étaient tous, ils avaient tous une binarité en eux. Ils ont toujours une binarité en eux, quoi. C'est pas tout bon et tout n'est pas tout noir, et voilà quoi. C'est assez nuancé, et ça c'était plutôt bien fait. Et je trouve que oui, l'émotion arrivait à transparaître sur certains personnages, et certaines, voilà, entre Vi et Jinx, oui, je pense que c'est le meilleur truc qu'il y a dans la série. Et j'ai pris une claque visuelle aussi, quoi. On en reparlera tout à l'heure, quoi. Et je trouve qu'ils avaient en plus bien pris un bon endroit, enfin Piltover, du coup c'est l'endroit où se passe l'intrigue, et ben je trouve que c'était un endroit assez stratégique pour commencer à faire une série sur ce monde-là, parce que c'est central, hein. Ouais, mais ils auraient pu commencer, enfin il y a plein de régions, de pays et tout dans League of Legends, ils auraient pu commencer dans des trucs qui auraient été beaucoup plus excluants peut-être et tout, alors que là je trouve que ça cumule des choses et ça parle de choses qui peuvent parler à beaucoup de gens en fait. Voilà, ils sont concentrés sur un certain nombre de persos, etc. Je trouve qu'ils ont fait plutôt les choses bien, et j'adorais aussi le personnage de Silco qui n'est plus là dans la saison 2, mais ce personnage je le trouvais super, qui était c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que beaucoup de personnages de League of Legends, enfin de Arcane plutôt, démarrent et tu peux penser qu'ils sont assez caricaturels, et au final ils sont beaucoup moins caricaturels qu'on le pense, et je pense que le personnage de Silco c'était un peu ça pour moi, quoi. Et ils ont pas fait du fanservice, hein, pour le coup, parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnages de League of Legends qui sont issus de Zone et de Piltover, pour le coup on les voit pas, hein, genre petit Blitzcrank par exemple, c'est un personnage il y avait des théories, est-ce qu'on va voir Blitz, machin, non, ça aurait pu être drôle pour le coup, mais ils se sont pas égarés à faire à faire rentrer trop de persos du jeu dans ils ont mis les persos qu'ils avaient besoin dans leur histoire, mais ils ont pas, c'est ça, ils ont pas, bon, après il y a des clins d'œil, etc. Oui, bien sûr, mais voilà. En tout cas, ils ont pas, il y a pas Tobey Maguire et Andrew Garfield qui débarquent à la fin, quoi. Mais voilà. Et Ista, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le budget de la série au total? Donc le coût total pour Riot Games des 2 saisons il est élevé à 250 millions de dollars, et confirme ainsi qu'il s'agit de très loin de la série animée au budget le plus important de l'histoire. Ça, c'est assez fou quand même de se dire ça. Et il me semble que c'est parce que aussi, il me semble que Riot a mal calculé son truc, et ils ont pas calculé les retards de production, etc. Enfin, en tout cas, qu'ils sont mêlés les pinceaux, qu'il y a eu beaucoup de ça. Mais même sans parler de ça, la série est 250 millions, c'est insane, quoi. Même si tu prends la moitié de ça, de toute façon, c'est fou quand même, tu vois, d'avoir autant d'argent pour une série. Et on verra si ça sent, et on verra s'ils ont réussi à en faire quelque chose de bien, parce que on est peut-être un petit peu divisé sur cette saison, donc ça va être assez drôle. Mais je vous propose de passer à la critique, les gars. Allons-y. On va leur montrer. On va leur montrer à tous, tu verras. Des alliances sont forgées, des allégeances sont brisées, et de nouveaux dangers apparaissent alors que la bataille entre Piltover et Zone inspire à la fois la gloire et le chagrin. J'ai pas trouvé meilleur résumé, et je suis nul pour faire des résumés, mais voilà, je pense que si vous êtes là, vous avez de toute façon vu la saison 2 d'Arcane, et on va full spoiler. Donc on retrouve Ellie Steinfeld, Ella Purnell, Kevin Alejandro, Katie Leung, Mike Wingert, Harry Lloyd, Tox, Ola Gundoye, Amira Van et plein d'autres doubleurs pour cette série d'animation. Et je vais commencer par la traditionnelle question, mais je vais la poser à l'invité, parce que l'invité est roi. Qu'est-ce que tu as pensé, Cyril, très rapidement, sommairement, avant d'entrer dans les détails, de cette saison 2 de Arcane? Oh, une claque, encore plus belle que la première, encore. Je trouve que
je pensais que ce serait vraiment la continuité de la première, qu'ils allaient faire qu'ils allaient écrire la chose, mais pas pousser pousser la perfection sur l'image. Non, là, il y a vraiment. Après, c'est peut-être plus coloré, remarque. C'est peut-être un peu plus coloré que la saison 1, mais il y a vraiment de gros efforts au niveau des graphismes. Moi, ça me fait vraiment. Sony est repassé vraiment loin derrière là pour le coup. à mon avis, vraiment là, on est un niveau au-dessus pour le coup. Et au niveau de l'écriture des personnages, j'ai adoré. Saison 1, Team Vi, saison 2, Jinx m'a mis une gifle, vraiment, j'adore ce personnage, enfin entre autres, parce qu'il n'y a pas qu'elle, mais parce que là on a aussi beaucoup plus de développement sur d'autres personnages, pas un peu tardivement pour certains, mais non, dans l'ensemble, vraiment belle surprise. En plus, on sait que c'est la dernière saison d'Arcane, on sait qu'il y a d'autres projets qui sont dans les tiroirs et qui sont en cours d'écriture a priori. Vraiment, c'est le truc que j'attendais de ces dernières semaines, et pas déçu. Quelques petits trucs à redire, mais pour autant ça m'a pas du tout gâché l'expérience et le ressenti général de la série, même de la saison 2. Alors un petit pincement au cœur, hein, forcément là maintenant on est en deuil parce que je sais pas quand est-ce qu'ils vont nous ressortir quelque chose de ce lore-là en film, en série, en quoi ou qu'est-ce. J'ai juste là maintenant je suis impatient, je suis en deuil. Puis voilà. Moi, je rentrerai un peu plus dans la partie spoiler dans le détail. Très bien. Et Ista, même question, tu la connais. Qu'est-ce que tu as pensé de cette saison 2? Oula, vous êtes sûr? Ça y est, c'est chargé. Non, mais moi c'est une petite déception, hein, clairement. Bon, par contre, effectivement, je rejoins Cyril sur le côté technique, l'ADA, tout ça. Les animateurs, je pense qu'ils sont pas sortis de chez eux pendant 3 ans. Ils ont pas vu la lumière du jour, je pense, parce que j'ai vu des trucs même. Des fois, ils bougent le muscle de la gorge ou des trucs comme ça. Enfin, c'est abusé. Plus dans le détail, c'est impressionnant au niveau de l'anatomie, c'est vrai. Donc c'est pour ça, oui, effectivement, c'est une des plus belles séries, ça c'est clair. Mais moi j'ai des problèmes sur l'écriture déjà, sur le coup. Moi j'ai eu du mal. En fait, alors déjà il y a un truc. Je pense déjà il y a un truc qui fait que j'ai eu du mal à accrocher. C'est que quand j'ai commencé la saison 2, je me souvenais plus de ce qui s'est passé dans la saison 1 parce que ça fait 3 ans quand même qu'on l'a vu. Et moi j'ai pas eu le courage de me retaper la saison 1, j'avoue. Oh, sacrilège. Bah ouais, mais bon, c'était un film, ça va, mais après c'est une série, quoi. Faut dire que Cyril, c'est maté. Attends, non, parce que là on parle, mais faut dire que ce mec a regardé au moins 4 fois tous les épisodes de la saison 2. Donc faut dire ce truc-là. Il faut étudier son sujet. Excuse-moi, Ista, vas-y, continue. Donc sur le coup, moi j'ai eu beaucoup de mal à rentrer au début de la saison 2 parce que je me souvenais plus de ce qui se passait, je me souvenais plus tellement des relations entre les persos, tout ça. Donc ça a été compliqué pour moi le premier acte. Pas de remise en contexte en plus. Bah non, c'est ça, il y a même pas eu un résumé, il y a rien eu du tout, quoi. Après sur le deuxième acte, j'ai plutôt apprécié, c'est ma partie préférée de la saison, c'est le milieu, quoi, de la saison. Et moi sur l'acte 3, je suis un peu déçu. Enfin, je suis passé complètement à côté, quoi. Et je sais pas, moi j'ai eu du mal, j'ai pas forcément accroché en fait, j'ai accroché à Vi et à Jinx, un petit peu Caitlyn, mais après à côté Victor et Jace, moi j'y arrive pas du tout. Je comprends pas le délire, en plus j'ai du mal avec le lore et tout. Je comprends pas pourquoi tout d'un coup ils sont dans l'espace et tout. Enfin, c'est un peu chelou, je trouve. Et ouais, j'ai beaucoup de mal avec ça. Et après il y a un autre problème, ça c'est plus personnel, c'est le côté jukebox, pas comme musical, mais clip show. Clip show toutes les 10 minutes qui m'a un peu sorti des épisodes à plusieurs moments, quoi. Voilà. Donc pour moi c'est mitigé, quoi. Ouais, moi j'ai plutôt aimé. J'ai plutôt aimé cette saison. Enfin, j'ai beaucoup aimé, même je pense que pour moi c'est une des top séries de l'année. Ouais, bon, c'est pas la meilleure série de l'année parce que je suis un fan de House of the Dragon, mais c'est une autre discussion. Mais ouais, je trouve que c'est toujours une des top séries de l'année parce que là vous l'avez dit, mais visuellement j'ai pris claque sur claque sur claque et je crois que j'ai jamais vu, et j'en parle après, mais une série avec autant de style d'animation dans 9 épisodes. Enfin, c'est un truc c'est complètement barjo, quoi, ce qu'ils ont fait. Et moi je suis pas mal emporté par le délire. Après on parlera après des goûts musicaux de chacun, mais c'est comme ça. Oui, je pense que c'est ça, hein, c'est ce qui revient. La musique, elle peut poser problème. Moi, j'étais emporté par tout cet aspect-là. J'aime beaucoup la DA. En fait, j'aime même les personnages. J'ai toujours parlé, mais j'adore. Mais je rejoins Ista sur certains points, notamment la dernière partie. Je
trouve qu'en fait, plus on avance dans cette série, plus il y a des problèmes d'écriture, des impressions de rusher, et j'y reviendrai, sur certains personnages ou certaines intrigues un peu parallèles. Après, cette saison est beaucoup plus centrée, on va dire, parce que il me semble que la saison 1 était beaucoup plus chorale que celle-là. En tout cas, les intrigues ont l'air beaucoup plus concentrées ici. Et ouais, émotionnellement, par contre, la saison 2 m'a beaucoup plus touché et brisé que la saison 1. Bon, en même temps, il y a beaucoup plus de moments qui sont censés être touchants, en tout cas qui sont assez forts émotionnellement. Ils sont forts, franchement. En tout cas, moi, il y a pas mal de moments, on en reviendra, qui m'ont pas mal marqué. Mais je trouve qu'il y a quand même un problème, surtout à la fin, il y a quand même un effet de rush, ce qui n'a pas du tout gâché mon visionnage et tout. J'ai quand même adoré ce que j'ai vu et j'étais très touché. Mais il y a quand même quelques problèmes qui font que je pense que narrativement, c'est moins solide que la saison 1 que je trouvais vraiment, qui était vraiment solide en tout cas dans ce qu'elle racontait, de la manière dans laquelle elle racontait. C'est le côté épisode, 3 épisodes par arc qui les a peut-être bridés Moi j'ai une autre théorie, mais on verra ça après. Ouais, bah moi j'ai entendu que Netflix ils les ont un peu forcés à arrêter là, donc je sais pas si c'est vrai. Il me semble pas que c'est Netflix par contre. Je crois que c'est Riot. Bref, c'est Riot. C'est toute une histoire. Le générique est bien, oui, et Imagine Dragons c'est bien. Et voilà, vous allez me laisser tranquille. C'est bon là, non, j'abuse. Non mais ok, le générique est bien, mais on n'en peut plus là, c'est bon. J'avoue que j'en peux plus de la musique de Enemy, j'en peux plus. Mais moi je trouve que le générique est super. Voilà, je voulais juste commencer comme ça parce que. Ouais, mais attends, il a quel âge? Il a combien de temps ce son maintenant? À un moment, faut peut-être. C'était en 2021, hein, c'était la sortie de la première saison, tu vois. Mais après c'est vrai que je suis d'accord qu'on j'ai l'impression que je l'ai entendu pendant 3 ans, pendant je sais pas combien de temps, quoi. Moi j'aurais aimé qu'ils mettent une autre chanson pour tu sais un peu faire la démarcation entre les deux saisons, quoi. Oui. Bah ils en feront une par série peut-être. Je sais pas. Oui, bon, ça va être ça, je crois. Hein. Après le générique est sympa malgré tout au niveau de. Oui, visuellement il claque pas mal. Hein. Il me rappelle beaucoup Westworld et Daredevil en vrai. Daredevil aussi, il y avait ce truc-là qui me rappelle pas mal. Et tu parlais de la structure en 3 épisodes. Juste avant de rentrer dans parler de l'animation et tout ça, je pense que c'est une des meilleures diffusions de séries que j'ai vues, dans le sens où chaque arc, on te sort 3 épisodes, donc tu sais, t'es pas en reste à te dire putain j'ai qu'un épisode cette semaine, mais en même temps ça fait sens la manière de diffusion en fonction des ellipses, puisque chaque salve de 3 épisodes en fait est entrecoupé d'ellipses. En fait voilà, c'est ça, c'est un arc le complet, et donc c'est je trouve une bonne manière de faire du Netflix dans le sens de faire du binge watching, mais en même temps de l'étendre un peu sur 3 semaines, quoi. Et je trouve que c'est pas trop mal comme système. Je sais pas ce que vous en pensez. Ce qu'ils avaient déjà fait sur la saison 1. C'est ça. Sur le coup. Mais je pense qu'il aurait, là pour le coup, vu qu'il fallait conclure et que certaines personnes, alors j'ai quand même un peu un effet de rush sur la fin, même si ça me va dans la finalité. Ce qui est surprenant, c'est qu'ils prennent autant leur temps sur l'épisode 7 pour ensuite aller très vite dans le 8 et 9 pour le coup. Oui. Et alors même si l'épisode 7 fait avancer les choses malgré tout dans sa construction, mais il prend son temps, et après il fait du bien, hein, je veux dire, surtout après ce qu'on s'est pris dans l'épisode 5 et 6, ça fait un peu de bien, un peu de calme, et puis un peu de couleur, tout ça. Mais je me demande s'il aurait pas manqué un arc. Ou alors, tu sais, s'ils auraient dû étendre un peu plus faire les 3 derniers en 2 arcs de 6 épisodes et prendre peut-être plus leur temps. Après, là, est-ce que ça aurait peut-être trop duré? Je sais pas. Ouais, peut-être aussi. En fait, il me semble que à la base, ils avaient prévu 5 saisons, parce que j'ai vu que tu voulais en parler, on va en parler. Mais en fait, à la base, il me semble qu'ils avaient prévu 5 saisons, et donc en fait, ils ont réduit à 2 saisons, enfin 5 saisons. En tout cas, ils avaient prévu plusieurs saisons, et qu'ils ont peut-être dû enlever. Et je pense que ça explique pourquoi certains personnages, certaines intrigues sont en dessous, un peu mis de côté. On y reviendra après, mais je pense à personnage de Mel, qui a une intrigue complètement à côté de ce qui se passe. Et il y a certains personnages qui ont des changements pas de personnalité, mais on sent que ça aurait dû s'étendre beaucoup plus longtemps. Oui, c'est ça, c'est de la mise en place de choses qui auraient dû se passer dans la saison d'après, par exemple la Rose Noire, ce genre de choses là avec Mel. Oui, des trucs comme ça qu'ils ont mis, mais qui ont pas vraiment de payoff satisfaisant, en tout cas dans cette saison là, quoi. Mais il y a un payoff, mais là pour le coup c'est vrai un peu baclé, typiquement pour ce personnage là, oui. Mais en tout cas qui est pas centré sur l'intrigue principale. Mais au niveau de l'animation, voilà. Alors on a une animation, c'est un mélange entre guillemets de 2D 3D, c'est pour ça que je pense que ça rappelle beaucoup les Spider-Man Spider-Verse, quoi. Mais je trouve que ça a quand même son propre style, la série Arcane. Il y a
ces personnages en 3D qui sont dans des décors en 2D peints à la main, etc. Je sais pas combien d'heures ça prend de peindre à la main. Parce que c'est carrément il y a des frames carrément, c'est de l'aquarelle, sur lesquels ils rajoutent Kathleen au milieu. Enfin, j'avais vu ça sur des vidéos. Ouais, il y a des mecs au niveau, enfin, artistiquement, là, ils se sont vraiment gavés, hein. C'est le temps que ça a pris par rapport, alors je voudrais pas vous dire de bêtises, je vais pas te donner de chiffres, mais c'est énorme le temps qu'ils prennent pour 1 seconde d'animation. C'est un délire. Oui, j'avais vu ça aussi, mais c'est assez fou, quoi, le travail. Mais après, ça fait un peu très, artwork la série, hein, parce que t'as l'impression que chaque image c'est un peu un artwork, mais moi je suis sidéré par le travail pictural, quoi, qui est complètement fou, quoi. La lumière, les effets de lumière sur les personnages, sur les décors et tout, c'est un truc de malade. Les couleurs, mais alors les couleurs sur les gaz, les graffitis, les trucs comme ça les traînées, des gens qui vont vite, tout ça. Ça donne un côté hyper pop au truc, et j'adore les chara design aussi, parce que ça c'est quelque chose qui est assez compliqué à faire, mais là on est quand même dans un monde qui cumule beaucoup de personnages différents. On a Heimerdinger qui est un espèce de c'est pas un chien, petit chien, on a un loup-garou, et en même temps on a des personnages humains, et tout doit être cohérent au sein même de cet univers, et je trouve qu'ils ont réussi à créer des personnages qui sont tous ultra stylés quasiment, mais en même temps qui sont cohérents dans l'univers dans lequel ils sont, et ça je trouve c'est assez fort, quoi. Mais je sais pas ce que vous pensez, mais ouais, visuellement là c'est un truc de malade, quoi. C'est une claque, hein. Comme je disais, moi qui suis vraiment pas du tout fan de l'animation, parce que en général, justement, les character design et tout me font un blocage sur mon investissement avec les personnages, sur je sais pas, je saurais pas vraiment l'expliquer, mais en général, je me sens pas impliqué par l'animation. Alors les Spider-Man de Sony m'ont vraiment mis une claque à l'époque, mais l'Arcane, c'est ça en fait, c'est ça. Sauf que je trouve vraiment l'écriture des persos juste folle, quoi. Ils savent vraiment appuyer là où ça fait mal. Et puis l'animation et l'animation faciale aussi sont assez folles, hein. Oui, mais c'est ça en fait, quand les mecs ils ont pris des cours d'anatomie pour connaître autant de détails sur l'anatomie humaine et les représenter. Typiquement, c'est en plus les mecs, s'ils te font faire un tel froncement de sourcils ou machin, c'est que il y a du sens là-dedans. Donc ils se sont vraiment donné le temps et les moyens de bien animer les personnages, les moindres mimiques, les moindres trucs, même dans il y a certains fonds, tu vois que c'est à l'économie, ou j'imagine peut-être, mais alors qu'il y en a, t'as vraiment du détail sur tout, quoi. La scène où tu vois toutes les familles dans le dernier épisode, je crois, ou avant-dernier épisode, où il y a toutes les familles de Piltover qui sont réunies, machin, où là vraiment c'est à moitié de l'easter egg et pas vraiment de l'easter egg, mais ils sont allés dans le détail des costumes de tous les personnages, c'est un truc de fou. Ah oui, après trop fort, trop fort. Aussi les tenues et tout, c'est dinguerie, hein, c'est tout ça. Mais oui, il y a un nombre d'idées visuelles en fait à la minute qui est assez fort et qui est assez entraînant, même si là tu disais que c'est pas épileptique. Je pense que la série, si t'es épileptique, il y a certains passages assez psychédéliques et tout. Je pense que tu peux pas trop t'en sortir. J'adore aussi le design de la ville de Piltover, parce qu'elle est très steampunk, voilà. Mais et c'est très rare en vrai de voir des séries qui se passent dans un univers assez steampunk, et en tout cas en plus d'être réussi, je pense que c'est encore pire, mais là ici je trouve que c'est bien fait, et en plus ils arrivent à incorporer les thématiques du steampunk, hein, à savoir la révolution industrielle et la lutte des classes, hein, évidemment, qui est une des thématiques principales de la série. Mais pour revenir au côté visuel, il y a beaucoup de clips shows. Voilà. Il y a beaucoup de clips shows, donc c'est des séquences musicales où on va faire défiler plein d'images. Enfin après il y a tellement de styles de clips shows dans Arcane, donc on a un peu pour tous les goûts. Et je crois que c'est dans quasiment tous les épisodes, il me semble. Je crois qu'il y a pas un épisode où il y en a pas un. Voilà, donc c'est des séquences musicales hyper stylisées, et ça, il y a un côté quand même très poseur à la série. Il y en a pas mal, et il y en a un, je crois ici, qui n'est pas très fan de ces clips shows. Ouais, mais des fois j'ai l'impression qu'ils les utilisent pour rusher des éléments de scénario aussi. Enfin, je trouve ça un peu, pas dérangeant, mais un peu décevant. Enfin, je pense à un épisode où on voit Vi là qui fait des combats clandestins et tout. Et en fait, tout est raconté en musique en 5 minutes, et puis c'est fini après, quoi. C'est au revoir, quoi. Et je trouve ça un peu dommage, quoi. Et ouais, il y a des moments où ça m'a un peu sorti effectivement de la, je sais pas, j'ai l'impression des fois qu'on veut me vendre un CD, une soundtrack, et bon, je sais pas, ça m'a un peu dérangé, ouais. Bon,
Après, effectivement, il y a des styles visuels assez intéressants sur certains moments comme ça. Mais ouais, je trouve que c'est trop. Moi, je pense qu'il y en a à peu près 3 par épisode. Et sur 9 épisodes, je trouve que ça fait beaucoup, quoi. Des fois même, ça commence par une intro musicale et après tu tapes le générique et enfin, des fois, je trouve que c'est un peu trop, quoi. C'est moins fonctionnel que dans la saison 1 en plus. Dans la saison 1, ça m'avait moins choqué, ouais. Alors que Get Jinx, qui est dans la saison 1, je la trouvais super bien amenée dans la scène où t'as Silco qui arrive derrière elle et qui lui gueule dessus, elle entend rien, elle est à fond dans sa musique. Tu vois, dans la scène, ça marchait beaucoup mieux que là, pour le coup, c'est vrai que là, pour le coup, ça fait plus clip show, c'est vrai. Moi, après ça, j'ai trouvé super beau dans l'ensemble. Il y a juste celui avec Stromae où ça m'a surpris un peu, de l'entendre, j'étais pas prêt. Bon, au final, la scène est magnifique, donc mea culpa, mais ouais, c'est vrai que ça fait il y a peut-être un peu trop de clip show. C'est vrai que c'est beaucoup plus présent. On sent qu'ils veulent montrer quand même, c'est là que je disais qu'il y a un côté poseur, c'est qu'ils veulent montrer quand même leur savoir-faire technique, etc., quoi, parce que chaque clip show est différent de celui d'avant, quoi. C'est un truc de malade. Genre, il y a un premier clip show où on voit Kathleen, il y a toutes les décors qui sont en noir et blanc, il y a juste les personnages qui sont en couleur. Voilà, c'est pour signifier le deuil, la perte. Voilà, il y a plein de significations à chaque clip show. T'as ceux qui sont complètement psychédéliques, t'as ceux qui sont entièrement en 2D, t'as ceux qui sont en aquarelle. Il y a un flashback en aquarelle dessiné là, des flashbacks de Vander et tout ça. Il y en a tellement de différents que, enfin, moi en tout cas, je suis assez client et ça m'entraîne, et à chaque fois je me dis mais ils vont pas pouvoir faire des trucs différents à chaque fois, et à chaque fois ils font un truc différent, et je trouve que c'est dans l'ADN de la série quand même, ces clips quand même, parce qu'ils viennent de là, et ils faisaient ça avant, et je pense qu'ils ont voulu c'est un truc qui leur parle beaucoup, quoi. Et d'ailleurs c'est assez symbolisé aussi par le fait que chaque début d'épisode, par exemple, il y a un petit vinyle qui est pris, qui est mis, ce que j'allais dire, à chaque début d'épisode. Donc il y a un rapport à la musique qui est assez fort aussi chez Fortiche et dans la série Arcane. Et je trouve que les musiques matchent plutôt bien l'esthétique et tout. Bon, je sais que c'est pas du goût de tout le monde, quoi. Et je sais que c'est pas subtil aussi, parce que des fois, les paroles de la musique, c'est exactement ce qui se passe. Voilà, souvent, ouais. On va pas se mentir. Mais après, Arcane, ça n'a jamais été subtil. Voilà, la scène où Victor trouve l'âme de Vander cachée derrière toutes les barrières de Warwick. Cette scène, elle est quand même si là on est vraiment dans le clip show, elle est quand même, elle te fait un truc, quoi, tu vois. Ah mais moi complètement, elle me parle beaucoup. Et après moi, les musiques, ça va, je les aime plus. Il y en a que je préfère. C'est peut-être la fréquence. Ils en font trop, quoi. Ils en auraient fait un peu moins, on aurait peut-être été un peu moins. Si t'achètes pas le truc, c'est sûr que là c'est foutu, quoi. Ouais, ça devient compliqué. Au bout d'un moment, j'étais en mode encore. Qu'ils ne fassent pas une comédie musicale pour la suite, moi je serais pas content. Mais tu vois, et là moi ma séquence, je vais le donner, peut-être mon club clip show préféré. Moi c'est l'épisode 7, c'est l'épisode où Echo et Jinx en tout cas sont Powder. C'est Jinx ou Powder? Non, c'est Powder. Oui, c'est Powder. Oui, bon, je pense dans l'univers parallèle. En tout cas, c'est là. C'est bon. Je pense qu'on a compris. Mais en gros, qu'ils sont en train de danser. Ils sont dans un monde un peu parallèle. L'image est très saccadée. Je sais pas combien d'images par seconde on est. Et ça représente bien le temps, en tout cas, qu'ils aimeraient que Echo aimerait figer avec eux. Et je trouve ça très beau. Et j'aime beaucoup. Et moi, j'ai bien aimé la musique de Stromae. Voilà. Moi, j'ai bien aimé la musique de Stromae et Paul. Cocorico. Voilà. Vous êtes des rageux. Il est belge. Bah, on s'accapare tout ce qui est belge. Les Jean-Claude Van Damme, tout ça, c'est bien de chez nous. Pas du tout. Ouais, par contre, j'ai vu une théorie comme quoi ils auraient mis cette scène-là en 4 images par seconde pour souligner le fait que ce soit 4 secondes que le truc d'Echo est 4 le retourneur de temps de Echo. Avéré ou pas, info intox, je sais pas, mais je glisse ça. Ce serait un beau détail. Ce serait un beau détail, mais ouais, moi la séquence, ça m'a emporté, surtout sur des personnages auxquels je m'attendais pas forcément. Voilà, mais ouais, moi j'ai trouvé ça très très beau. Et vous, c'est quoi votre clip show préféré? Enfin, si vous en avez un, parce qu'il y a quand même beaucoup de combats aussi qui sont en mode clip show et tout, etc. Donc peut-être ça qui vous a plus marqué, Ista, peut-être. Bah, le truc dont j'ai parlé tout à l'heure, les combats des stand-by, les bon gros métal, là. Ah, bah oui, c'est pas mal, ça. Après, ça, c'est parce que cette musique aussi, ça te parle beaucoup plus, je pense, ce genre de musique. Oui, aussi. Ah, puis le montage, le montage de cette scène, elle est quand même pas mal, hein. Ah, je sais pas, j'ai pas de préféré, je les aime tous, je pense. Tu les aimes tous? Il y a celui de Stromae qui vraiment, je te dis, la première fois, bon, je suis pas fan du tout de Stromae, donc forcément, j'ai eu un petit rejet instant, mais réellement, ça va super bien avec la scène, c'est, donc, juste, en fait, c'était la surprise. Mais non,
dans l'ensemble, ouais, moi la scène, je pense, qui est pas vraiment un clip show, mais un peu, c'est quand Jinx retrouve Vi et Vander dans l'épisode 5, je crois. Ouais, c'est ça. Dans le 5, à la fin du 5. Bon, bah là, avec j'avais la gorge, j'en pouvais plus. Et qui joue beaucoup sur les ombres aussi, ce passage-là. Oui, c'est bien fait, quoi. Mais il y a pas mal de combats aussi dans la série. Il y en a peut-être moins que dans la saison 1, je sais plus. Je me souviens plus. Mais il y a plus de combats dans celle-ci. Ouais, possible, je sais plus. Mais en tout cas, il y a beaucoup. Déjà là, le final, ça fait que de se battre pratiquement. Ah bah après oui, c'est le genre de climax quoi. C'est la fête quoi. Mais je trouve assez inventif aussi à ce niveau-là, comme les clips shows quoi. En gros, il y a pas mal de styles d'animation, de séquences, il y a une séquence en zéro gravité à la fin que j'aime beaucoup. Il y a pas mal d'idées à ce niveau-là, c'est très fluide, ils utilisent beaucoup les couleurs. Même si mon combat préféré c'est entre guillemets celui de Vander et Vi dans le sous-sol là, et à la fin qui se finit par le câlin, ça c'est assez fort. Les plans sur cette scène là, ils sont juste fous quoi, c'est du wallpaper à chaque fois. C'est ça, mais le combat de fin, je sais pas si vous avez remarqué, enfin même le dernier acte est beaucoup plus sobre en termes d'effets que les autres actes. Même tu vois le clip show entre Jinx et Echo, ok, c'est l'image est saccadée, mais on change pas drastiquement de style d'animation, par exemple. Non. Le combat de fin de l'épisode 9, par exemple, il est assez réaliste dans son traitement. Tu sais, il y a pas de séquence où on passe en 2D complètement. Il n'y a plus de budget, là. Il y a plus de budget. Il y a plus de budget. Mais on passe beaucoup de temps à zone, du coup c'est beaucoup plus sombre, et là on passe vraiment tout l'épisode à zone version Piltover qui est beaucoup plus tu sais. Ouais, mais ils auraient pu faire aller dans un autre style comme à chaque fois ils font. Même la musique est beaucoup plus sobre, on est dans un truc beaucoup plus premier degré sérieux, et c'est assez surprenant de finir comme ça quoi. Après je trouve que la bataille est très bien faite géographiquement, je me suis jamais perdu. Il y a pas mal de rebondissements dans la bataille, etc. Ça marche plutôt bien, quoi. Ça marche bien, ouais. Et qui est moins fantasme dans le cinémation. Mais je sais pas si vous avez remarqué, en dehors des scènes de clip show, en vrai, la série, elle est quand même assez cinématographique, dans le sens où il y a des mouvements de caméra qui sont un peu dans la même mouvance que les mouvements de cinéma traditionnels, que tu vois. Il y a beaucoup J'ai fait la réflexion au premier acte, ouais. Tu sais, on a un peu l'impression de prise de vue réelle. Il me semble que c'était leur intention quand ils parlaient de la saison 1, c'était de faire que beaucoup de plans soient comme si on avait fait du cinéma traditionnel, quoi. Il y a beaucoup de changements de focus, etc. Et je trouve que cet épisode 9, c'est un peu c'est peu la seule fois où je vois un combat qui est pas stylisé dans Arcane, donc ça m'a assez surpris. Je me suis dit, putain, ils ont encore réussi à faire un truc de nouveau en faisant le truc le plus normal, quoi. Parce que tellement ils faisaient des trucs fantasques, quoi. Enfin bref, là je m'égare complètement. Mais tu parlais du fan service tout à l'heure, Cyril, et c'est vrai que c'est une série qui a pas du tout de fan service qui gâcherait son intrigue, quoi. Non, oui, il y a très peu de. Ils ont pas rajouté du personnage juste pour rajouter du personnage. Là, on a Noxus qui arrive, donc là, Noxus avec Ambessa, on aurait vraiment pu avoir là une pléthore de caméos ou de personnages du jeu. Et en vrai, ce serait passé. Le pire, c'est que ce serait passé. Il n'y aurait pas eu besoin de les nommer. Mais non, mais ils en auraient mis un ou deux dans le fond, entre guillemets. On les repère de par leur design, etc. Sans que ce soit des personnages trop importants. Et puis, tu sais qu'ils sont là. Tu sais qu'ils repartent avec les Noxiens à la fin. Il y aura quelque chose avec ces personnages-là. Et puis, ça aurait pu, tu vois. Et ils se sont même pas abaissés à ça. Ils se sont focus sur leurs personnages, les personnages qu'ils ont développés. Ils en ont développé plus que dans la saison 1. Certains qui étaient un peu sous-développés. Bon, après, Emerdinger et Echo, j'ai eu un peu peur. Hein. J'avoue, quand on les a vus partir, je crois il y a au moins 2 épisodes où on les voit pas du tout. Tout le milieu de la saison, les 3, j'ai un problème avec ça aussi. 4, 5, 6, on les voit plus. Mais du coup, bon, par contre, j'ai eu super peur, je dois admettre, à l'épisode 7, quand j'ai vu que là, ça partait dans un délire temporel, je me suis dit, wow, non. Multivers et temporalité en plus. Donc là, vraiment, je me suis dit, wow, non, sérieux, on est vraiment pas, on n'a pas besoin de ça. Mais j'ai adoré la conclusion. Ouais, je suis un vendu de la conclusion complètement. Bon, même si c'était un peu prévisible, en vrai, je trouve que ça marche super bien.
Voilà, là vous allez dire ouais c'est rushé tout ça. Moi pour le coup je suis satisfait. C'est l'épisode préféré de Hal, donc non, je pense pas qu'il va dire ça. Je sais pas si c'est mon préféré, mais en tout cas c'est un de mes préférés. Enfin je saurais pas dire, mais en tout cas vers ces 5, 6, 7 c'est à peu près. Ouais bah c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Moi c'est 5, 6, 7 c'est mon trio, les 3 épisodes qui m'ont le plus marqué. Le 5 à la fin, je te dis j'avais la gorge serrée à fond à la fin, j'en pouvais plus. Le 6 ouais quand même ils ont vraiment joué avec notre cœur là-dessus. Ça c'est vraiment des enfoirés. Et puis bah le 7 reprise avec Echo et puis là Echo vraiment pareil, personnage super bien amené dans la saison 1 mais pas très développé. Là je trouve il met une claque quoi carrément. C'est presque comme un personnage qui crève l'écran alors que c'est de l'anime quoi. J'ai pas l'habitude d'avoir des personnages aussi impactants de voir des personnages aussi impactants en anime. C'est une belle surprise. Parce que tu regardes pas beaucoup d'animes. Et effectivement, je regarde pas beaucoup d'animes, c'est vrai. Satoru Gojo, tu connais pas? Satoru Gojo. Oui, qui ça? Please. Mais bon, revenons parce que là t'es parti loin. C'est vrai que je me disais, j'étais sur le fan service, il est parti en hors piste. Ah ouais, non mais ils auraient pu chez Noxus ou même chez Piltover ou parce qu'on a vraiment plein de héros, ils auraient pu nous en mettre juste en fond et puis on a quelques caméos quelques indications comme il y a la déesse Janna, je crois, qui est représentée à 2-3 moments, dont ils en parlent. Un moment d'ailleurs, Jinx en parle en disant ouais c'est quand même ridicule une déesse des vents qui vient sauver les mineurs, etc. Il y a 2-3 trucs fanservice comme ça, mais c'est vraiment c'est minime et c'est pas du tout grossier quoi pour le coup. Ça fait partie du lore et du folklore de la ville quoi. Parce qu'en fait il y a du fanservice dedans, mais c'est que des clins d'œil ou c'est que des images ou des trucs en arrière-plan, voilà, ou même le fanservice qu'ils intègrent, c'est pas vraiment du fanservice parce qu'ils l'intègrent à OSS. Par exemple tous les personnages nous qui sommes joueurs, on sait par exemple que Jace il va avoir son marteau à un moment, on savait que Jinx allait avoir ses armes à un moment, Victor, le design de Victor, son 3e bras mécanique et tout, ouais, ça c'est cool quand même. On savait que ça allait arriver, Vi aussi, les gros gants, mais c'est intégré dans les personnages, dans ce qu'ils doivent être, tu vois, donc c'est pas un truc forcé ou qui me sortirait du truc, mais on est quand même dans, moi je pense que le fanservice serait, je pense un peu, ça m'aurait vraiment sorti du truc s'il y en avait trop, dans le sens où on est dans un monde fantastique, etc. Mais on est quand même dans des thématiques hyper terre-à-terre, dans ce que ça raconte comme Arcane, dans les personnages et tout. On parle de lutte des classes, voilà, on a la ville du haut, Piltover, la ville du bas. Enfin, on parle beaucoup aussi de magie, Arcane. Oui, mais c'est plus un décorum pour parler de lutte des classes ou quoi. C'est pas centré vraiment sur ça. Enfin, vers la fin. J'ai ressenti dans la saison 2 que la première saison, le côté oui, parce que classes, vers la fin, on va moins dans ça, je trouve, dans le dernier acte, mais quand même toute la série Arcane parle de la lutte entre Piltover et Zone, oui, quoi, quand même, ça c'est l'arc de Caitlyn plutôt qui est vraiment penché là-dessus. Non, mais même Vi, Jinx, etc. Tout découle de cette lutte des classes là. Voilà, la ville du haut, la ville du bas, c'est Metropolis, le film de 1927, c'est Fritz Lang. Voilà, c'est assez clair. C'est pour ça que je disais que c'est bien de commencer par là parce que c'est assez clair. C'est des représentations qu'on connaît bien, donc c'est pour ça qu'ils ont commencé à aborder l'univers de League of Legends par là, parce que les gens se retrouvent pas mal, quoi, et on retrouve beaucoup de parallèles entre Piltover, Zone, les leaders complètement divisés, ou morts de chaque côté, enfin bref, il y a pas mal de parallèles, mais ce que j'aime bien aussi dans la série, c'est qu'elle oublie pas les gens normaux, entre guillemets, c'est-à-dire que il y a des gens moins centraux qui sont montrés, et on montre un peu le conflit et l'impact que ça a sur eux. On voit beaucoup d'enfants dans la série, notamment Isha, voilà, et on voit des pacifieurs aussi qui sont des personnages tertiaires, mais on voit comment ils réagissent face aux situations. On voit aussi des gens qui tu sais, ils sont dans leur rébellion, et Jinx, ça devient cette image de leader. On les voit avec leurs cheveux bleus, etc. On voit un peu comment les personnages impactent leur univers autour d'eux, et ça, je trouve ça plutôt bien fait. Puis surtout que cette série, comme je disais, voilà, il y a des gens qui disent l'animation c'est pour enfants. Bon, je pense qu'un enfant peut regarder Arcane, je pense que c'est pas de problème, mais je trouve qu'il y a quand même des passages assez... pas, hein. Je sais pas, je suis pas... Non, c'est peut-être un peu, enfin, tout dépend de l'âge, hein, parce que c'est quand même violent pour... violent. Il y a des trucs assez durs dans la série quand même, mais c'est pas c'est non ça, plus... c'est pas à montrer à tous les enfants, quoi, c'est ça. Mais si tu regardes des animés, c'est bon. Enfin, oui, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'il y a quand même des trucs qui sont un peu durs. Je trouve pas que... par exemple,
graphiquement, je trouve pas qu'il y ait des effusions de sang, tu vois. Genre des Ah enfants si, quand même, hein. Ah si. Non, mais il y a pas des enfants qui sont décapités ou des trucs comme ça, tu vois. Des effusions. Il y a des gens qui saignent, évidemment, quand ils se font prendre des balafres et tout, mais c'est pas non plus, mais c'est plus dans les propos. T'as le Noxien les... qui se fait éventrer par Warwick, lui. Oui, mais tu vois, c'est suggéré, voilà, tu vois, il y a pas mal de trucs comme ça qui sont assez durs, mais c'est pas non plus, tu vois, je pense qu'un ado, pré-ado, il peut regarder largement Arcane, voilà, sans problème, quoi. Oui, largement, oui, bien sûr. Mais pour parler des intrigues, il y a quand même beaucoup d'intrigues. Mais moi, j'avoue qu'il y a des intrigues secondaires, des trucs qui sont en dessous. Il y a beaucoup de personnages dans Arcane, il y a beaucoup d'intrigues, mais même si là, je trouve qu'ils ont réussi. Ils ont voulu un peu plus centrer le truc, parce que Vi, Jinx, Victor, tout se rejoint, tu vois, forcément, parce que c'est la fin de la série, donc tout va se rejoindre. Mais je trouve que du coup, il y a certaines intrigues secondaires qui sont un peu en dessous. Il y a des personnages où ils ont des réactions qui sont un peu rushées vis-à-vis de ce qu'ils sont et de ce qu'ils devaient devenir. Et ouais, on parlait du conflit cité haute, cité basse, et je trouve que c'est assez abandonné, quoi. Vers la fin, il y a plus trop ce truc-là, quoi. On se concentre vraiment sur Victor, et voilà. Bah, Victor, c'est tout le monde s'allie pour aller péter la gueule au grand méchant, quoi. Ouais, mais je suis d'accord, mais ça, je trouve ça un peu rushé, tu vois. T'as pas l'impression que c'est naturel, tu vois. On a l'impression qu'il manque une saison. C'est un peu forcé, puis même quand tu vois les mecs de zone l'équipe de zone qui arrive sur le pont pour rentrer et défendre la Piltover, bon, c'est pas épique, tu vois. Il manque quelque chose, il manque de la construction pour faire que cette arrivée soit marquante, pour le coup, je pense. Je suis d'accord avec toi. Mais ouais, mais même Vander par exemple, qui a le meilleur, enfin voilà, la réunion et tout dans les épisodes 4, 5, 6, tout serait émouvant. À la fin, tu sais, c'est un peu plus désincarné, tu sais, ils sont un peu ça. Ah bah il est mort, hein, c'est fini, hein. Fin d'épisode 6, c'est fini, Vander, il n'existe plus. C'est vrai, mais tu vois, ils affrontent quand même à la fin, Jinx et Vi, ils l'affrontent quand même à la fin, et puis, enfin, tu sais, je trouve ça bizarre qu'ils se battent pas pour le revoir encore, ou ce genre de choses, tu vois, j'ai l'impression que c'est dans un gloubi-boulga à la fin de... Ah, t'as Vi qui veut pas le lâcher dans le dernier épisode, quoi, ce qui fait que Jinx, elle saute, mais... Et c'est même plus le centre du truc, tu vois, ce qui marchait bien dans les épisodes 4, 5, 6, c'était que c'était vraiment le centre de ce qu'on suivait, alors qu'à la fin, c'est un peu, voilà, c'est pas une intrigue secondaire, mais c'est dans la bataille finale, mais c'est pas le centre, l'enjeu principal n'est pas là, quoi, en fait. C'est un peu ça que je trouve... Pourtant, il pète la classe, Warwick, là, avec ce skin. Mais il pète tous la classe, le personnage. Mais ouais. Ah, Jinx, ouais, pareil. Je sais pas ce que t'en penses, Ista, mais à ce niveau-là, je pense que tu me rejoins quand même sur le côté rocher. Oui, bah, complètement. Moi, on parlait de Echo tout à l'heure. Moi, je trouve qu'on le voit pas assez dans la saison, en fait. Il a un épisode à lui, donc quand même, c'est bien quand même, mais pendant 3-4 épisodes, on se demande où il est passé, quoi. Et il y a plusieurs persos comme ça, et il y a la mage aussi, là, Mel. La fille de... Ouais, Mel. C'est pareil, j'ai l'impression que c'est un peu... Je sais pas. Hein. Mais je pense que là, ça, c'est typiquement symptomatique du personnage qui devait, elle, être développé pour avoir ses arcs plus importants avec la Rose Noire dans les peut-être saisons 3 et 4 qui devaient théoriquement y avoir. Et puis bon, là, ils en ont fait... la mage, tout de suite, en fait, elle est à peine formée, elle est déjà assez puissante pour aller se battre contre sa mère, quoi. Donc... même si ça suffit pas, mais malgré... Ouais, c'est un peu rushé. Je pense que la Rose Noire, tout ça, c'était plus... c'était là. Et puis ça devait, je pense, plus servir pour la suite. Bah ouais. Ça, pour le coup, ça pourrait paraître comme du fanservice, pour le coup. Tu vois, même moi, j'ai pas trop compris. Il y a certains moments, le truc de la Rose Noire, j'étais un peu perdu. Je me suis un peu, enfin voilà. Après, ça m'est revenu et tout, mais c'est vrai que, en fait, le problème, c'est pas que ce soit là, mais en fait, c'est complètement déconnecté du reste, quoi. Tu suis Mel des fois de temps en temps, qui est dans un délire avec rapport à sa mère, son frère et tout, alors que, enfin, ça a rien à voir avec l'histoire de lutte des classes, de Vi, de Vander et tout. Tu te dis, mais en fait, ça sert à quoi toute cette histoire? Ça sert à ce qu'elle ait un power-up à la fin. Et ouais, bah, je trouve, même le climax de tout son truc, de la Rose Noire et tout, même, c'est assez décevant, je trouve. On dirait que c'est un spin-off, mais qui est pas assez développé, quoi. Oui, puis c'est presque vexant pour le personnage d'Ambessa qui est présenté comme vraiment ultra rusé, manipulateur, et puis ultra puissant, hein, pour le coup. Tu la vois arriver dans la saison, tu te demandes pourquoi. Bon, saison 2, bon. C'est un peu dommage même parce que Mel, je trouve que c'était un très bon personnage de la saison 1. Voilà, par exemple, elle a cette relation avec Jace, mais ici sa relation avec Jace, elle est vu qu'ils sont pas là tous les deux, de toute façon ils se croisent pas vraiment toute la saison, c'est pas très effleuré, enfin c'est très effleuré justement, et donc c'est vrai qu'elle est voilà quoi, elle est pas très connectée, donc bon, c'est un peu dommage. Par contre sur Echo, je ne suis pas d'accord. Moi je suis pas d'accord sur Echo parce que
ok, le personnage est pas très présent, mais je trouve qu'il a pas besoin de l'être pour le coup. Chaque apparition d'Echo, elle est marquante à partir du moment. Ouais, c'est ça en fait. Juste, ça fait trop game changer. On lui a mis son épisode pour montrer que il a l'outil qui va permettre dans le fusil de Chekhov, quoi. C'est le fusil de Chekhov, exactement. Et puis du coup, voilà. Ensuite, on le revoit avec Jinx. On voit même pas, tu sais. Enfin, une petite. Il vient chercher Jinx, non, s'il te plaît, nous fais pas péter tous les deux, machin. Il y a aucune scène entre ça et le moment où il déboule à la fin pour la confrontation finale. Ça manque un peu de. Bah, moi, tu vois, cette scène avec Jinx, moi, je la trouve, elle marche super bien, tu vois, pour moi, parce qu'il y a eu ce travail de l'épisode 7 juste avant, tu vois. Où en fait, à chaque fois, il lui répète les choses et tout. Et pour moi, l'arrivée de Jinx, enfin, qui se fait convaincre par Echo, je trouve ça marche parce qu'il y a eu l'épisode 7. Et même cet épisode 7, je trouve qu'il est, enfin, vraiment, dans sa construction, je le trouve vraiment parfait, quoi, en fait, en tant qu'épisode, hein, je parle bien. C'est-à-dire que moi, effectivement, ça me parle beaucoup le jeu sur la temporalité, même le temps, etc. Mais je trouve que il fait parfaitement ce que ce genre d'épisode peut faire de univers parallèles, etc. quoi. Donc on a Echo qui se retrouve dans un monde où il a envie d'être. Et moi, je trouve que la construction d'Echo juste sur cet épisode, elle est plus efficace que certains persos sur toute la saison. Tu vois, moi je trouve que juste cet épisode-là pour la caractérisation d'Echo. Elle est mieux que Mel sur toute la saison, tu vois. Et en plus, il est stylé, il a un skate et il a une épée. Non, mais Mel. Après, moi, j'avoue que l'épisode 7, j'ai pas accroché. Donc, ouais. Ouais. Ah, c'est Stromae, ça. Je suis passé complètement à côté. Non, c'est pas Stromae. Après, t'étais pas investi dans la série, peut-être aussi. Bah, c'est ça, déjà, de base, donc c'est plus compliqué. Mais moi, le fait qu'on voit pas Echo pendant 6 épisodes et que là, on me donne un épisode, ça je sais pas, ça me perturbe aussi. Ok, bah, je peux comprendre, mais pour moi, c'est l'exemple parfait de quality time et pas je sais pas comment on dit. Après, je vais pas mentir, je n'aime pas trop les épisodes flashback et tout dans les séries. Donc bon. Après, c'est pas un épisode flashback, hein, là, pour le coup, hein. C'est un épisode. Non, mais il y a un côté un peu comme ça, tu sais, où, tu sais, les épisodes où on se concentre sur un perso, comme il y avait dans Walking Dead, ou, enfin, ce genre de truc. Bah, moi, il y a un peu ce truc hors du temps, quoi, que j'aime bien, moi, dans ce truc-là. Et en plus, en parallèle, on a Jace qui est dans un monde complètement apocalyptique qui est, mais, incroyable. Ouais, il y en a, ils disaient, pendant que Echo, il joue à Life is Strange, Jace, il fait l'analyse. Oui, c'est vrai. C'est vrai que t'as la musique et l'autre, il est en train de déambuler dans des trucs, dans des décors, mais magnifiques, quoi. Vraiment, là, pour le coup, je trouve que c'est cet univers assez terrifiant et assez original. Je trouve que c'était bien fait. Et même, je vais même vous dire, parce que je suis pas du tout fan de Jace, hein, même dans la saison 1, j'aime bien dire la construction du personnage, je le comprends, entre guillemets, parce que je trouve que son développement est logique, etc. Mais je suis moins intéressé par lui parce que on va dire qu'il est assez déconnecté de par sa classe sociale, etc. de riche, donc il m'énerve un peu, tu vois, ce genre de personnage. Mais je trouve que dans cet épisode-là, et avec sa relation entre guillemets avec Victor, en fait c'est le meilleur truc de Jace et Victor, c'est leur relation à tous les deux, en fait c'est leur amitié et tout ça, et je trouve qu'ils ont bien fait d'appuyer dessus quand même pour me rendre le personnage beaucoup plus sympathique de Jace, qui se casse la jambe et qui a une beubare trop stylée là. Mais le reveal de Victor à la fin, il est sympa, mais la phrase du reveal à Jace de Victor, ça te prend, tu vois, c'est vraiment la bromance à mort, quoi, c'est trop bien écrit, je trouve. Ouais, mais moi tu vois moi je dis qu'ils sont gays. Non, je pense pas, mais tu vois, ce truc d'amitié masculine et tout, c'est vrai que c'est rarement montré comme ça, je pense. Ouais, et je finissent par être dans leur costume de la saison 1, hein, tous les deux. Hein. C'est ça. Ils finissent. Et même le reveal vis-à-vis du mage, en tout cas, qu'il a envoyé là-bas, et on découvre que c'est le Victor d'un futur potentiel et tout. Enfin, moi, je trouve que c'était plutôt bien fait et tout. Et ouais, j'ai été touché par Victor, voilà. Par Victor et Jace, tout simplement, en fait. Et même, vous aimez bien ou pas Victor, ce qu'ils en font cette saison, parce qu'il devient un genre de figure. Tous les personnages, ils ont des nuances, hein, donc c'est ça qui est intéressant dans cette série. Il y a aucun personnage il y a très peu de personnages, sauf Maddie, la traître. Mais sinon, il y a très peu de personnages où où foncièrement tu les détestes ou tu les aimes. Ils ont tous les deux, ils ont tous des deux, quoi, du bon et du mauvais, et ils font des mauvais choix, et puis des fois ils te font des choix qui te font, attends, là vraiment elle déconne, ou il déconne, et puis l'inverse, quoi. Mais ce personnage de Victor, qui devient un genre de figure christique, il commence à devenir un gourou de secte, c'est ça, simplement, quoi. C'est la glorieuse évolution, là, comme il dit, c'est un délire. Après, c'est un mec comme ça,
un mec égo-trippé comme ça, comme il est à ce moment-là, il y a que lui qui peut lui dire bon bah arrête tes conneries, je l'ai déjà fait, c'est bon. Bah, après ça c'est un truc qu'il faut accepter quand même, que la résolution ce soit un dialogue comme ça entre Jace et Victor qui joue sur l'émotion, encore une fois, parce que c'est là pour moi où est le fort de Arcane. Mais c'est vrai que je pense qu'on peut trouver ça facile quand même comme conclusion, tu vois, à ce conflit. Peut-être que Istar est de cet avis-là, je ne sais pas. Non, mais enfin, moi, c'est des persos auxquels j'accroche pas du tout. Déjà la saison 1, j'avais un peu de mal, donc Oui. c'est des persos que j'y arrive pas à accrocher à leur histoire. Je sais pas, moi, ça me parle pas du tout. En fait, moi, j'ai envie qu'on me donne juste Jinx et Vi, et puis pendant 8 heures, là, et puis c'est bon. je sais pas, moi, tous les délires magiques et tout bizarre, ils partent tous dans un voyage psychédélique métaphysique, et là, je suis d'accord, faut accepter le truc. Moi, je suis rentré dedans parce que je trouve que vraiment esthétiquement et même l'ambiance qu'ils arrivent à en créer, ça m'a vraiment pris. Mais pour le coup, si t'es pas, si ça t'intéresse pas et tout, là, je peux comprendre que. Ouais, je pense que j'ai préféré la saison 1 parce que le méchant est plus terre à terre vu que c'est Silco. Bah après c'est pas vraiment le méchant Silco. Enfin. Ouais. C'était pas ça. Bah non, mais c'est juste que dans la série Arcane, il y a pas de méchant. Ouais, c'est ça, c'est qu'il y a pas vraiment d'antagoniste en fait désigné, c'est que chaque perso est antagoniste et protagoniste de l'histoire en fait, pour le coup quoi. Mais je vois ce que tu veux dire quand il est méchant, c'est que au début il est caractérisé vraiment comme un méchant, et après ça devient beaucoup plus flou quoi, la frontière quoi. Mais là Victor c'est le méchant. Bah à la fin c'est le gros boss final quoi, mais oui. Ouais, voilà. Oui. Ouais, là pareil, c'est une direction. Ils ont un peu changé de direction par rapport à la fin. Côté magique et tout, j'ai l'impression en cours de. Bah c'est ça qui prend le pas quand je disais le côté lutte des classes, c'est que à la fin on se tape Victor qui veut une uniformisation de tout le monde et que tout le monde soit la même entité pour atteindre le progrès. Mais du coup on est plus vraiment dans le côté lutte des classes, même si on peut avoir un parallèle avec l'industrialisation, j'imagine, ou ce genre de choses, mais le côté lutte des classes entre les pauvres et les riches, etc., c'était quand même le truc le plus intéressant thématiquement, je pense, de League of Legends, de Arcane, quoi. Ah, le côté mage, moi ça y est, alors j'ai vu un mage avec des runes, il fait TP le gamin et la mère, ça y est, je me suis dit, ça y est, là aussi, il y a des trucs qui m'intéressent. Ah, puis Warwick, ils nous l'ont teasé, tu sais, ce genre de délire comme ça, oh allez, vas-y, on veut le voir. À chaque fin d'épisode où ça c'était bien fait, ça, à chaque fin d'épisode de voir Singe de faire oui, du teasing. Ah ouais, c'était super bien fait, je trouve. Mais il avait pas déjà teasé dans la saison. Oui, la saison 1. Non, c'est dans le trailer, il me semble. Ah, c'était des trailers. Ah, si, à la vous avez saison 1, si, on voit son bras, on voit le bras de Warwick. Mais parlons quand même des trucs centraux, parlons des trucs centraux de la série, de Wunder, de Jinx, de Vi, de Caitlyn. Donc voilà, c'est vraiment le truc central, je pense, qui a marqué le plus les gens. Déjà, j'ai rarement vu autant de femmes importantes et fortes dans ce genre d'histoire d'action comme ça. C'est dans un truc occidental, c'est assez rare de voir ça. Donc ouais, c'est trop woke, j'aime pas. c'est trop woke, c'est le problème. Ah bah ça va faire jaser, hein. Non, enfin peut-être, mais enfin ça c'est depuis la saison 1, pas donc tellement, j'ai l'impression. c'est depuis la saison 1, donc je sais pas, il faut qu'il se réveille quoi. Non, bah, tant mieux. Mais ouais, mais moi je sais pas pour vous, mais le personnage de Jinx par exemple, je trouve que c'est le meilleur perso des 2 saisons, voilà, on peut le dire clairement. Avec le recul, je suis d'accord. J'étais plus Team Vi dans la saison 1, maintenant je suis Jinx. J'ai pareil, je pense que j'aurais préféré Vi, mais là je pense que je préfère Jinx dans cette saison. Mais le moment que j'ai préféré, c'est quand elle est avec la gamine, hein, en fait. Moi, avec Isha, oui, bah là. Ouais. Ah, franchement, ça a brisé le cœur de tout le monde. Et puis sa mise, oui. et puis ses yeux violets, il savent vraiment jouer avec les ombrages et tout pour lui rendre une. Mais ça laisse une traînée. C'est un délire. Ouais. Ses yeux violets laissent une traînée. Bah même quand elle dash, là, quand elle fait son espèce de petit épée là, son petit dash en avant, pareil, ça fait sa traînée violette. Il y a vraiment plein de détails comme ça, c'est trop classe. Mais moi j'adore ce perso parce que déjà j'adore ses arsenals, enfin là côté complètement loufoque, genre c'est Vika, celle qui a perdu un bras, et elle lui donne un bras casino. Ah ouais, non, mais ça quand j'ai vu ça, c'est trop drôle ça. Avec des haut-parleurs qui méga Jinx et tout, c'est là tu te dirais presque c'est too much, mais non en fait ça passe bien dans la série. Mais non mais c'est too much dans le personnage de Jinx quoi, le personnage de Jinx est too much, voilà quoi. Et un peu cette logique de tirage de chance de jeux vidéo à son bras et tout, je trouve ça génial, et cette scène d'action elle est super. Mais c'est vrai que on l'a beaucoup accusé, à raison, parce que je pense qu'elle a été créée comme ça, de ressembler à Harley Quinn, parce que effectivement son personnage ressemble à Harley Quinn, il a été créé. Mais son pantalon aussi. Oui, non mais je veux dire, le design, je pense qu'il s'inspire très fortement de Harley Quinn. Et déjà de un, c'est pas mal, parce que Harley Quinn
je sais que le film Suicide Squad, il a un peu entaché ce personnage, mais c'est un super personnage. Harley Quinn, elle a été très bonne adaptation, mais je referme cette parenthèse. Dans l'idée, elle ressemble à Harley Quinn, mais elle est quand même vraiment c'est quand même vraiment un autre personnage, quoi. C'est vraiment une autre psychologie, un autre background. Oui, Même là encore plus, je trouve, dans la saison 2 que la saison 1. Moi j'adore ses états d'esprit, ses contradictions, etc. Et sa relation qu'elle a avec Vi, mais aussi avec cette petite muette, où elle a un genre de relation sœur-sœur qu'elle a pas eu, elle, dont elle s'est fait enlever, on va dire, et ça lui rappelle elle-même jeune, quoi, cette Isha, et c'est un peu le seul moment où elle est vraiment heureuse avec elle et tout. Et après, moi, du coup, ça m'a déchiré l'épisode 6 quand Isha se sacrifie. Mais ouais, mais par contre, tu vois ça, j'ai l'impression qu'ils en parlent pas beaucoup après, une fois que le personnage est décédé, par contre, dans l'acte 3. T'as une petite ellipse ou pas je me rappelle plus, entre le 6 et le 7. Oui, bah t'as une petite ellipse, mais c'est pas une ellipse. Enfin voilà, elle se fait enfermer, etc. Voilà, c'est pas une ellipse énorme. Mais pour le coup, ils en parlent pas, mais dans l'état d'esprit de Jinx, qui se laisse complètement aller. Elle veut se suicider et tout. Voilà, elle veut se suicider. À chaque dès sa confrontation avec sa sœur en début de fin de ses premiers arcs, déjà hein, ça devait pas se passer comme ça, comme elle dit à Sevika. Je pense que déjà à ce moment-là, elle voulait que ce soit sa sœur qui qu'en finisse. Hein. Donc, elle était déjà dans une quête suicidaire déjà dès le début de la saison. Et en plus, Isha embrasse totalement le côté symbolique de Jinx, parce que Jinx elle devient un genre de symbole. De symbole de la rébellion et tout ça, alors que elle est pas du tout dans ce délire là. Jinx elle est en mode moi je veux pas être leaduse, je m'en fous, mais Isha elle est à fond dans ça, elle veut la pousser à ça, et c'est à ça que ça va le mener à un drame malheureusement qui nous a tous brisé. Vi, cette saison, Vi, j'ai envie qu'elle aille en vacances. Non, franchement, la pauvre, à chaque fois, je vois le truc, je me dis, mais à chaque fois, elle me fait trop de la peine. Genre, à chaque fois, il se passe un truc et qui gâche tout. Enfin, voilà. Bon, ça finit à peu près bien, quoi. À peu près bien, oui. Elle finit avec Caitlyn, quoi. C'est ça, elle a enfin une relation. Même, elle a enfin une relation avec Caitlyn et ils s'embrassent au début de la saison. Mais Vi, toi, du coup, c'est plus ta favorite. Ah, j'adore le perso, hein, mais non, Jinx, elle est trop bien écrite, elle est trop bien jouée. Enfin, tu sais, puis la voix de l'actrice. Enfin, j'adore en plus le timbre de sa voix. Je trouve que c'est un perso trop bien mis en scène. Trop bien. Ouais, je l'ai regardé VO et VF le matin quand ça sortait. Le matin, j'étais. Est-ce que tu parles de Ella Purnell ou... Oui, c'est ça, celle qui fait Jinx. Ouais. Pour le coup, le matin, en gros, sortie, le matin VO et le soir VF avec madame, parce que madame aime pas trop la VO, du coup, c'est pas. Donc en gros, je me faisais déjà Day One, j'avais 2 visionnages, des 3 épisodes, motivé. Mais non, ouais, puis ouais, pareil, le timbre de voix, tout, la façon. Puis elle est plus, enfin, je sais pas, elle est mise en scène d'une façon de façon à être plus attachante que Vi, hein, je trouve. Vi, c'est vraiment la guerrière. Bon. Oui. C'est pas. Elle est badass. Ouais, elle est badass, quoi, c'est ça. Ouais, mais tu vois, je trouve que Vi, il a quand même des moments de tendresse, quand même. Tu vois, c'est pas juste une badass grosse, tu vois, elle a quand même des moments où elle pleure, tu vois, parce que voilà, elle perd Caitlyn. L'épisode 5, quand tu la vois dans les bras de Vander, bon, ok, c'est mignon, mais c'est quand Jinx, elle arrive que t'es là, oh, vas-y, arrête. Non, mais c'est les 3 ensemble qui marchent, tu vois, moi, je trouve aussi, tu vois. Après, je préfère Jinx, mais quand même, Vi, je trouve que c'est pas Jinx, c'est Vi, tu vois. Ah oui. Et la réunion avec Vander est super, et même tout le personnage de Vander, enfin je veux dire le personnage de Warwick, enfin je veux dire le teasing, la création, son apparition. Il est pas nommé Warwick à aucun moment dans la série. Non, mais voilà, on comprend, on sait que c'est Warwick, c'est un énorme monstre. Bon, je sais pas, mais oui. Bon, après c'est pas dérangeant, tu vois, tu sais. Moi c'est à Loup-garou, quoi. Oui, c'est ça, tu vois, mais c'est ça que je dis que le fanservice est bien intégré, c'est que nous on sait que c'est Warwick, mais tu sais pas que c'est Warwick, on s'en fout, enfin c'est Vander, ça marche comme ça, quoi. Et son apparition, elle est géniale, quoi, quand il défonce tout le monde, quoi, il fait vraiment flipper. Bah la prison là, oh là là, mais je dégoûté quand Messa elle est pas pris un peu plus cher quand même, parce que bon, elle s'en sort quand même pas mal, hein. Bah après, Ambessa elle est censée être quand même être une super guerrière aussi, quoi, donc. Par contre, c'est normal que je la déteste, elle. Bah Ambessa elle est, enfin après elle est un peu voilà,
c'est quelqu'un, elle vient de Noxus, quoi. Donc c'est quelqu'un qui pense que la force prime surtout, voilà, elle le répète à chaque fois. Et oui, elle est plutôt antipathique, on va pas se mentir, mais ça, c'est pas un personnage très attachant. Tu te dis, ouais, moi, j'aimerais bien passer mes vacances, quoi. Ça reste une mère, elle est prise à la gorge par la rose noire. Non, mais après, elle a des explications. Oui, c'est ça. Elle est développée quand même, tu vois. C'est pas juste la vilaine. Mais elle est quand même, mais c'est quand même quelqu'un de très dur, même avec sa propre fille. On sent qu'elle l'aime vraiment, sa fille, mais tu vois, elle est quand même Noxiens, extrêmement. C'est ça, c'est les Noxiens, c'est des mecs. Voilà. Même l'autre, son garde du corps, c'est pas un tendre. Hein. Oui, ben après, elle a tout. Mais moi, en B5, par contre, je la trouve mais badass, mais un truc de malade. elle est vraiment trop stylée, quoi. Mais tu vois, le payoff dans Bessa et Mel, leur combat et tout. Même vis-à-vis de la Rose Noire, c'est tellement déconnecté, je trouve, à la fin, que je trouve, c'est là que je disais que c'est un peu décevant, tout le payoff avec la Rose Noire, parce que t'as l'impression que c'est un truc d'une autre série, quoi. T'as l'impression que c'est pas du tout connecté, quoi. Moi, je vois comme de la mise en place pour. Non, mais il y a de la mise en place. Juste de la présentation d'entités pour que ce soit réutilisé dans les prochains projets. Oui, mais c'est ça le problème. Mais initialement, ça devait être, j'imagine, dans les saisons. Oui, ça devait peut-être être plus développé dans les saisons d'après, mais là, j'ai vraiment l'impression que c'est posé là. La Rose Noire, bah, c'est pas si développé que ça, et au final, on se tape un combat Mel en Bessa vis-à-vis de la Rose Noire, etc., qui est pas du tout en rapport avec Victor, ou peu importe le propos de la série. Le combat est incroyablement stylé. Le combat à la fin, et j'adore Mel, tout ce côté doré sur elle et tout ça. C'est incroyablement beau et stylé, mais en termes d'enjeu, je trouve que c'est pas le truc le plus fort, quoi. Ah, c'est Jace Victor, là, sur la fin, j'avoue. Ah, c'est là après où tout est l'enjeu, je trouve, entre Jess et Victor, et là ça fonctionne pour moi, mais les autres trucs c'est un peu décevant. Mais parlons quand même de Caitlyn. Caitlyn, on n'a pas dit, mais Caitlyn, elle devient un peu fasciste au début. Ouais, c'est chaud. Elle se fait une nouvelle ex-squad. C'est une flic après. Hein. Bah, je pense qu'il y a un parallèle très clair quand même, sur les moments où ils arrivent dans les bas-fonds avec des masques à gaz et ils cassent tout le monde. Enfin, vraiment que et ça interroge beaucoup sur la violence utilisée par est-ce que la violence est justifiée parce qu'elle est dans un trip de vengeance, hein, complètement justifié dans le sens où elle a perdu quand même sa mère. Caitlyn dans ce truc-là, donc elle est en mode faut que j'aille me venger de ces mecs-là. Elle devient de plus en plus extrême en fait après la mort de sa mère, quoi, et c'est pour ça qu'elle utilise des moyens hyper vénères, quoi, dans les 3 premiers épisodes pour arriver à ses fins, quoi. Je trouve l'évolution du personnage, elle est pas folle, enfin par rapport à sa relation avec Vi et tout ça, mais je veux dire, dès la saison 1, elle va dans les tréfonds de zone, tu vois qu'elle a un regard attendri sur certains trucs et tout, et pour autant ça a pas d'impact sur la suite de son personnage, ça reste la bonne grosse droitarde qui veut pas trop se mélanger. Moi j'ai un problème avec ça sur Caitlyn, c'est que je compare parce qu'elle est plutôt gentille. Enfin, dans la saison 1, elle est pas quand même dans le jugement des Zoniens total, tu vois. Elle traîne avec Vi déjà, donc déjà elle est pas en mode je veux tous les buter, quoi. Mais dans la saison 2, je me dis putain, ils vont vers un truc un peu de fascisation de Caitlyn parce que voilà, elle a perdu évidemment sa mère, et du coup ça l'a un peu, voilà, elle est devenue comme ça. Je me dis ok, ils vont vers ce truc là où elle va jouer dans, est-ce qu'elle va devenir de plus en plus violente, est-ce qu'elle va être plutôt les trucs de Batman, les thématiques de Batman, est-ce que c'est plus la vengeance ou la justice? Ça devient une nazie, hein, elle gaze les gens carrément. Non, mais peut-être pas une nazie, mais en tout cas voilà, il y a cette idée de violence un peu injustifiée. Mais je suis désolé, elle change de camp, mais trop rapidement. C'est peut-être moi qui suis fou. Oui, c'est bizarre. L'épisode 6, elle est là, elle est en mode, elle embrasse un peu ce truc un peu fascisant et tout, de camber ça un peu lui mis en tête, hein, de dureté avec eux. Et d'un coup, elle est en mode, elle est partante pour aider Vi et tout, tu sais, je me dis, mais attends, il y a un truc qu'on a raté. C'est beaucoup trop rapide, c'est beaucoup trop rushé, quoi. Alors que, jusque-là, il y a rien qui montre de pourquoi elle a changé de camp si facilement. Ça n'a aucun sens. C'est peut-être le personnage le moins bien écrit, je pense. En tout cas, c'est celle, oui, je pense que c'est celle qui souffre le plus. Pourtant, je l'aime beaucoup dans sa relation avec Vi, que moi je trouve très prenante parce que je trouve que oui. Il y a une alchimie entre eux qui est vraiment très très bonne. Mais pour le coup, là, je trouve qu'ils auraient raté un coche où je trouve qu'il aurait pu avoir un payoff beaucoup plus satisfaisant à la fin de la saison où Vi arrive à la faire changer d'avis, etc., avec Jinx ou quoi. Et je trouve que là, ils ont après voulu tout relier avec Victor et tout, et c'est peut-être lié au fait qu'il y avait plus de saisons, encore une fois, hein. Mais peut-être que je suis tout seul à penser ça. Non, mais je pense aussi, clairement, pour moi, il y a des trucs un peu rushés, je pense que c'était pas censé aller aussi vite à la base. Ouais. Ouais. C'est vrai qu'il y a quelques trucs qui vont un peu vite. Ils s'en sortent un peu, ils arrivent à sauver les meubles, mais il y a des trucs qui se voient.
Après, moi, comme je dis, il y a des trucs rushés, des trucs, voilà, là, je parle des trucs un peu qui m'ont un peu déplu, mais en fait, même dans les trucs un peu décevants, genre le final entre Mel et sa mère en Bessa, mais en fait, la forme est déjà tellement belle et tout, et je suis tellement pris dans l'action qu'au final, je passe un peu outre certains défauts qui font que j'aime quand même la série, mais bon, faut quand même reconnaître que la série se tient moins bien que la saison 1. Après, je pense qu'elle est beaucoup plus de responsabilité sur le dos, je pense, la saison 2, parce que il y a plein d'intrigues qui doivent tous se relier, se finir et tout, donc c'est un bordel quand même, mais déjà le fait qu'elle est plus populaire aussi, qu'alors que la saison c'était une surprise aussi, hein. Derrière tu dois assurer quoi. Ouais, mais je pense vraiment qu'ils avaient prévu d'autres saisons. Enfin, en tout cas, il y a un truc bizarre. Ah oui, non, mais ça c'est sûr. Et oui, tu vois, t'as Singe qui finit avec sa fille. Tu vois, t'as des trucs comme ça sur la fin. Mais après, là, on peut parler de la fin. Ah. Oui, parce que tu veux en parler. Il laisse une genre de porte ouverte. Bon, Jinx meurt à la fin de la série, mais il y a certains trucs qui... Non, mais c'est ce que je dis. Il y a certains trucs qui peuvent te laisser penser qu'elle est encore en vie, mais il y a rien qui statue du fait qu'elle est encore en vie, c'est juste des éléments assez visuels, etc., qui te font penser que potentiellement elle a pu partir ou quoi. Et voilà, moi je trouve que c'est une fin en plus un peu douce amère, que j'aime bien, moi, où les personnages ils ont retrouvé l'ordre, mais en même temps tout est pas tout beau et tout rose, quoi. Ils disent qu'on a perdu des gens, etc. Mais vous avez vu c'est quoi la théorie de comment elle s'en est sortie ou pas? Bah c'est son dash. Ouais, en fait, je crois que si tu fais pause, tu vois un espèce de... Ah ouais, j'ai fait de la image sur image, hein. Moi j'assume, hein, t'inquiète, hein, tu le vois bien le dash rose. Et en fait, tu vois, parce qu'en fait, Caitlyn, elle montre le plan c'est quoi, c'est l'X-Gate, c'est ouais, ça? de l'X-Gate, ouais. Et tu vois qu'il y a des tuyaux, en fait, sur le côté. Ouais, elle bloque sur les évacuations où tu vois justement des hélices. Et donc elle aurait fait un dash et tout. Ouais, en fait, sur le coup, elle serait échappée par là. Et il y a aussi le fait qu'à la fin, tu vois un bateau volant. Et que dans la saison 1, au début, Jinx, quand elle est enfant, elle dit un jour je partirai dans un de ces bateaux. Oui, qu'il laisse la porte. Je pense qu'il laisse la porte ouverte potentiellement s'ils font comme ils vont faire des spin-offs, comme ça a été annoncé. Peut-être qu'on la retrouvera quelque part ou quoi, ou juste ils ont voulu laisser cette fin ouverte, et moi ça me va très bien de juste rester comme ça, quoi, de pas forcément répondre à cette question. Mais globalement, du coup, cette série, Ista, une petite déception. Mais est-ce que c'est pire que Rings of Power saison 2? Ah, la balle perdue. Ah l'enfoiré. C'est honteux. Ah, c'est sérieux? Non, Tombe pas dans son tu piège. veux répondre, vas-y, réponds. Non, mais oui, je préfère Arcane. Tu voulais juste la réponse. Je suis méchant, je suis trop méchant. Moi-même, hein, je préfère Arcane, hein, j'avoue, l'écriture est... Enfin, moi, je suis juste admiratif de l'écriture des personnages. Hormis Caitlyn, c'est vrai qu'en faisant le bilan, c'est, je trouve, la moins bien écrite des persos, suffisamment écrits, disons. Mais ouais, non, dans l'ensemble, je trouve l'écriture... Et puis, enfin, vraiment, ils savent jouer avec les émotions, ils savent faire naître des trucs, de la tension. C'est trop bien. Puis les plans, quoi, juste là, on rappelle, hein, le combat Vi-Warwick, c'est du délire. Et Ista, est-ce que t'as des choses à rajouter peut-être sur la série, positif ou négatif? Non, pas spécialement, je pense qu'on a fait le tour. Ça, on a fait le tour. Est-ce qu'on va parler peut-être, là ils ont annoncé juste récemment quelque chose, Ista? Ouais, est-ce que je vais faire l'historique. D'abord, il y a Mark Merrill, donc un des cofondateurs de Riot Games, qui a effectivement confirmé qu'il allait avoir plusieurs séries qui allaient arriver après Arcane. Après la fin d'Arcane. Amen. Et il y a l'autre co-créateur il y a le co-créateur de Arcane, sur le coup, Christian Link. Je sais pas si on dit Link ou Linke. Lui, il a confirmé qu'il y avait 3 nouvelles séries League of Legends qui allaient arriver, qui sont en développement. Et il y en a même une qui ça fait plus d'1 an qui est déjà en fait en développement actif. Et sur les 3, en fait, il y en a une qui sera à Demacia, l'autre à Lonia et l'autre à Noxus. Oh bah ouais, ils font les... Oh, ça va être... Mais c'est bon. Ça y est, je suis un vendu. Ouais, bon, en gros, c'est 3 cités, on va dire, assez différentes, mais il y en a qui se font la guerre même entre eux et tout. Donc ça va être, je pense que bah, Noxus, ils sont en guerre avec tout le monde, comme ça. Oui, oui, mais Noxus et Demacia, il y a vraiment une rivalité très très forte, il me semble, entre les deux. Mais je pense que ça enfin, veut dire... on va voir mes mains. Enfin. mais je me dis peut-être que du coup les histoires seraient peut-être un petit peu connectées. Ils ont pas annoncé que Fortiche reviendrait, parce que déjà je pense pas que Fortiche va faire les 3 séries. Je pense que ça me paraît quand même compliqué. Est-ce que Fortiche va revenir pour faire une? Peut-être une, je pense. Mais déjà ils ont un film de prévu. C'est ça qu'ils ont un autre film, ouais, c'est ça de prévu. Avec LOL. Mais je sais que Riot Games a des parts, elle est mineure, hein, mais dans la société du coup Fortiche,
Donc je me dis qu'ils pourraient quand même collaborer pour refaire une autre série. Et puis Riot, ils ont de l'argent là-dessus, c'est pas... Bah, ils ont dépensé 250 millions pour 2 saisons. Après, ils vont peut-être faire plusieurs équipes, tu sais. C'est ça, oui, bah oui, potentiellement. Vraiment chez Fortiche, quoi. Bah, ça a été déjà le cas pour la saison 2, hein. Ils se sont multipliés à mort. Hein. Après, je pense que du coup, on aura moins de temps d'attente entre les séries, entre guillemets, je pense, parce que... Dans peut-être une par an, quoi. Bah, en fait, je pense ça va être entrecoupé peut-être un an une série, un an une série, un an une série. Oh, t'es optimiste, hein. Je pense que... Non, mais moi, s'ils lancent les projets tous un peu en simultané, bah ils seront tous à peu près prêts, tu vois, en même temps, enfin pas en même temps, mais tu vois, genre là ça fait un an d'écart, quoi. J'en rêve, hein, ouais. mais je pense que t'es optimiste. J'en rêve. Bah non, mais tu rigoles, mais je pense que c'est vraiment ça. Et s'ils confient ça à plusieurs studios différents et tout, ça peut, on peut avoir une série de League of Legends par an, hein, ça peut très bien se faire. Et vu le succès quand même d'Arcane, parce que là c'est pas un petit succès quand même, là c'est vraiment une dinguerie quand même. On n'a pas les chiffres de Netflix ou quoi. Je sais pas s'ils vont les communiquer. Non, mais sur les réseaux, c'est un truc de Ouais, fou. mais sur les réseaux sociaux, les Twitter et tout ça, c'est assez fou. Donc, et même ce qui est assez fou, c'est quand même, il y a des gens qui ne jouent pas du tout et qui regardent la série Arcane. Ah bah oui, hein. C'est assez fort, quoi. Ou qui sont pas du tout joueurs de jeux vidéo, mais qui regardent la série Arcane. Donc c'est quand même assez fou. Et, moi, je suis pas animation et je suis à fond dessus. Ouais, voilà. Mais en tout cas, j'espère que, j'espère qu'on aura d'autres styles différents pour les autres séries. On aura d'autres takes, en tout cas d'autres approches. Peut-être pas forcément la même approche surtout. Et moi, je sais pas, je me dis que c'est risqué, moi, de faire ça après, hein. C'est risqué, mais en tout cas, moi, en termes de projet artistique, ça me séduirait plus, dans le sens de pas faire toujours la même chose et que chacun ait un peu son approche. Après, effectivement, s'ils veulent avoir une cohérence de l'univers et tout, ils vont peut-être uniformiser le truc. Mais ouais, bon, Après, ils peuvent faire vraiment la série League of Legends où t'as toutes les... Ah non, on peut plus. Non. Ouais, non, ça arrivera pas parce qu'il y a trop de personnes. Non, faut rester... Les League of Legends, des gros goûts. En plus, ils ont vraiment un lore, parce que là, ils sont en train de réécrire le lore au fur et à mesure qu'ils ont écrit Arcane, et du coup, ils doivent faire ça en même temps qu'ils doivent écrire les autres projets en même temps. Mais à la base, il y a déjà un lore assez fourni, hein, sur les personnages, etc. Donc, ils ont de quoi bosser, hein. Bah, de toute façon, là, le truc, c'est que comme ils ont bien fait leur approche sur Arcane, c'est qu'il faut pas qu'ils prennent trop de personnages dans leur truc, parce que c'est le bordel, en fait, sinon, pour comprendre tout ça, de comprendre chaque région, chaque truc fantastique, etc. Parce qu'il y a vraiment des trucs, hyper perchés. Enfin, il y a des univers alternatifs. Il y a un univers alternatif qui s'appelle le néant. Enfin, vraiment, il y a des trucs complètement fous, quoi, dans l'univers. Bah, je m'attendais à le voir, hein. Moi, j'étais persuadé qu'on allait voir le néant. Ouais, non, mais non, je pense que là, c'est trop tôt pour introduire tous ces trucs-là. Enfin, Bah, ils nous ont bien introduit à la rose noire pour pas s'en servir, hein. Ouais, mais au moins la rose noire, ça paraît plus terre à terre que le néant. Et surtout le néant, enfin, tu veux l'introduire, pourquoi? C'est des trucs de destruction. Tu vois, ça fait partie du lore. Oui, mais je dis pas moi, je suis un bandeur de lore. Je veux le lore. Je suis d'accord, mais il faudrait une série qui introduise ça plutôt que se focus et de mettre des éléments d'un peu partout. Ça aurait été trop le bordel. Donc bon, on verra comment ils introduisent tout ça. Et voilà, les gars. Peut-être que vous avez un truc à rajouter, mais... Ouais, vivement la suite, hein. Ouais, voilà. Là, je suis trop content, là. Déjà, vous m'avez annoncé, là, les trucs en développement. Je savais pas tout ça. C'est cool. C'est cool, ça veut dire que, bon, il y aura que quelques années à attendre, hein. Et puis, s'il y en a une qui est déjà en développement depuis 1 an, bon, allez, on a plus que 2-3 ans à attendre. Ouais, bah, ça va être ça, hein. Soit l'année prochaine, soit dans 2 ans, puis c'est fini. Puis, elle sortira, ouais. Non, ça va être cool. Non, franchement, bonne surprise. J'étais content du final. C'est vrai que tu sais, avec la petite fin ouverte, sans le dire, mais montrer quelques plans pour te laisser comprendre que je trouvais ça sympa. Bah après, moi, je trouve que ça manque quand même un peu peut-être d'un épilogue, d'un gros épilogue de fin de série, quoi, parce que j'ai l'impression que ça se finit assez vite à la toute fin, quoi. Moi, j'ai l'impression qu'il laisse le truc un peu ouvert. Enfin, tout est clos, entre guillemets, hein, là. Je pense que là, on voit par exemple Sevika au conseil, des gens qui vont gérer la ville et tout. Donc, je pense que voilà, ils sont un peu en mode, Piltover Zone, ça va mieux, Vaille, elle avec lui. Mais on sent qu'ils ouvrent un peu le truc en mode, peut-être que les personnages, on les retrouvera, hein. Tu vois, après, je sais pas, hein. Il y a d'autres supports, il y a des romans, il y a des BD, enfin, tu sais, il y a d'autres choses aussi, dans lesquelles ils développent le lore. Donc, ça va peut-être aussi servir de pilier à d'autres supports. Mais en fait, moi, je trouve que ça fait pas fin de série, ça fait fin de saison, mais ça fait pas forcément fin de série. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, c'est vrai que ça fait fin de saison, pas fin de série. En tout cas, voilà, c'était notre avis sur Arcane. Qu'est-ce qui sort, Ista,
cette semaine au cinéma? Eh bien, il va peut-être y avoir un des plus gros succès de l'année, c'est Vaiana 2, donc la suite de Vaiana avec voilà le Disney chez les c'est quoi, les Tahitiens, Tahiti, je sais plus. Alors, Bref. je crois que c'est des îles du Pacifique, mais je ne saurais pas te dire lesquelles. Ouais, ok, voilà. Les chiffres annoncés les chiffres estimés ont l'air d'être énormes, j'ai entendu dire. Ah oui. Ouais, c'est une dinguerie. Là. Ouais. Ça peut être le plus gros succès de l'année, potentiellement. Voilà. Et on retrouve aussi Hérétique, le film d'horreur avec Hugh Grant. Voilà, Hugh Grant qui fait des films d'horreur. Voilà. Ouais. Je Et regarderai voilà. peut-être rien que pour ça. Ah ouais. Ah, j'adore Hugh Grant. Je trouve il a un jeu décalé, ce mec, il me fait trop rire. Ouais. Bon, moi je suis un peu moins fan de ces comédies romantiques, un peu nul, mais Non, c'est pas. Ah mais il change un peu, Ah, ouais. il fait plus trop ça maintenant. Dans The Gentleman, il a un rôle excellent, je trouve. et il a joué un Oompa Loompa aussi. Voilà. Oui, car. Et voilà, on parlera de Vaiana 2, nous, Moïsta, la semaine prochaine. Donc voilà, on espère que vous avez aimé cet épisode. Donc on remercie Cyril, voilà, d'être Merci passé à vous. pour parler de sa fanatisation d'Arkham. Bah, ça y est, Son un nouveau lore à dévorer. Alors là, c'est bon. Hein, C'est je suis ça. content. Et voilà, on espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, les 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Ça fait toujours plaisir. C'est sympa pour le référencement. À nous suivre sur les réseaux sociaux, @la nuit des sorties, donc sur Twitter, sur TikTok, sur YouTube. Et voilà, on vous remercie de votre écoute et on se retrouve très bientôt. Salut tout le monde. À bientôt. Au revoir. Ciao. Ciao.